changer de monnaie, donc c'était important. Mais je me suis mis dans le bain parce que je suis commerçante et je me suis mis dans le bain finalement du jour au lendemain sans filet. C'était nouveau, c'était curieux, donc le mélange a été agréable quand même, avec quand même la multiplication pendant longtemps du 6,56. Moi, mes clients, à chaque fois qu'ils m'achetaient un truc, ils disaient en France, ça fait combien? En France, ça fait combien? Est-ce que vous avez eu une stratégie, en revanche, de garder des choses, parce que vous saviez qu'après, elles seraient plus rares? Nous, ça faisait partie déjà de notre métier, un peu, la collection. Donc, on a pris le relais naturellement dans notre métier. J'ai gardé des billets neufs, des billets impeccables, parce que je savais qu'il y aurait une demande. Je le savais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. 20 ans après, on se dit, qu'est-ce que c'est beau? Pourquoi? Déjà parce qu'ils ont des visages. Ils parlent, ils nous parlent. Le Pascal, le 500 francs Pascal, on m'en parle encore pratiquement tous les jours. D'abord Gainsbourg, on a brûlé un. Et puis maintenant, c'est quand même une grosse faciale. C'était des heures de travail. Le 500 francs, je vous dis, moi j'en vends encore. Les artistes font des tableaux avec. C'est le billet mythique. Celui-là, on ne l'oubliera jamais. Alors un billet que j'aime bien aussi. Alors ça, on remonte un petit peu l'histoire. C'est dans les années 60. C'est le 100 nouveaux francs Bonaparte. Alors celui-là, au niveau des couleurs, je trouve que c'est exceptionnel. Le Montesquieu, le 200 francs Montesquieu, je trouve c'est de la dentelle, c'est un raffinement. Il est vert aussi, c'était une assez grosse coupure aussi. Donc celui-là, il est peut-être un peu moins demandé. Moi, celui-là, je l'aime donc aussi. Alors, si on parle d'une pièce qui est peut-être encore aujourd'hui dans certaines familles, donc il y a la pièce de 50 francs. Alors, les 50 francs, nos grands-parents ont eu souvent la retraite de payer avec. C'est une jolie pièce, il y a un peu d'argent dedans. Elle ne vaut pas 50 francs. Ça vaut un tout petit peu plus au poids du métal. Bon, elle est démonétisée, évidemment. Est-ce que ça prendra de la valeur? Non, non, parce qu'il y en a eu énormément. Donc, ça ne prendra pas de valeur. Quoi qu'on en font pas mal en ce moment. Donc, peut-être qu'à un certain moment, ça sera une pièce rare qui sera demandée pour la numismatique. En ce moment, ce n'est pas le cas, parce qu'il y en a toujours dans les tiroirs des mamies. Est-ce qu'il y a des collectionneurs d'euros? Oui, énormément. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent surtout les 2 € commémoratifs, donc celles des autres pays européens. Et il y en a beaucoup. Et c'est chouette de les avoir. Donc moi, mes collectionneurs, ils refont par pays tout ce qui sort dans l'année, par exemple 2019, 2020, 2021. Tous les pays sortent des commémoratives. Est-ce que les billets les intéressent parce qu'ils sont vraiment très neutres? Il y a un peu moins d'engouement quand même, parce qu'il y a des gens qui font les billets avec une certaine date. Mais là, c'est quand même les gens un peu plus pointus. Ce qui est vraiment populaire, c'est la 2 € commémorative. S'il y a effectivement des billets avec des visages humains, ça va apporter un plus. Je pense. Je pense que là, il y aura peut-être un peu plus de collectionneurs de billets. Parce que ça sera plus parlant, ça sera plus animé, ça sera moins anonyme. Et oui, il faut qu'il y ait de jolis billets animés.